L'analyse chartiste est énormément utilisée par les investisseurs sur le marché crypto pour prendre par exemple des décisions d'entrée ou de sortie de position ou pour tout simplement comprendre les dynamiques actuelles d'un certain token. Sur la chaîne YouTube CryptoRobot, on vous a déjà présenté des figures chartistes. Donc d'un côté, on vous avait expliqué les probabilités associées à certaines figures chartistes, par exemple des triangles, des épaules tête épaule, ce genre de choses. Mais on vous a aussi créé des indicateurs qui ressemblent à des figures chartistes et qui vous permettent de filtrer un peu les dynamiques et d'un peu mieux comprendre le marché. Par exemple, support et résistance automatique qui vous trace automatiquement tous les supports et résistances, couplé à ça avec le volume anomalie qui permet de filtrer les bougies en fonction de leur volume, vous avez déjà deux indicateurs assez intéressants. Mais on voulait, avec Tristan, aller plus loin et vous présenter en détail les figures les plus connues et celles qui sont tout simplement disponibles sur TradingView sur le format gratuit que vous allez pouvoir utiliser dès aujourd'hui. Et on va commencer par peut-être les plus connues, les figures de Fibonacci qui découlent d'une suite mathématique qui porte le même nom, la suite de Fibonacci. Et ces figures marchent quand même plutôt bien, elles sont énormément utilisées par les traders et c'est pour ça que vous devez les connaître pour potentiellement les utiliser, mais aussi connaître leurs points faibles, leurs points forts et comment les utiliser en fonction des différentes dynamiques et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant de commencer, je voulais remettre un petit peu de contexte sur qu'est-ce que c'est que la suite mathématique de Fibonacci, les différents nombres qui la composent, mais aussi et surtout les relations entre les nombres de la suite qui vont nous permettre de tracer les différents niveaux des figures de Fibonacci. Je ne vais pas parler du monsieur, ça ne nous intéresse pas forcément. On va commencer avec la suite toute simple. La suite toute simple commence par 2 1, 1 et 1 1. Pour connaître les prochains nombres ou chiffres de cette suite, il faudra faire une petite opération mathématique extrêmement simple. On va prendre les deux derniers nombres sur la droite, on va les additionner et ça va nous donner la nouvelle itération. Donc première itération, 1 plus 1, ça fait 2. Deuxième itération, on additionne les deux chiffres qui sont sur la droite, donc 1 plus 2, ça nous donne 3, etc., 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 jusqu'à l'infini, et on a notre fameuse suite de Fibonacci, suite extrêmement simple, il n'y a pas plus compliqué, c'est très très simple à comprendre et à mettre en place. Bon, là quand on voit cette suite, on ne se dit pas, ok, je vois des ressemblances avec les niveaux que je peux avoir sur mes retracements de Fibonacci, ce genre de choses. Donc c'est pas, comme je le dis, c'est pas forcément les chiffres ou les nombres de la suite qui nous intéressent, c'est plutôt leur relation entre eux. Quelle relation je parle? C'est une relation, encore une fois, une petite opération mathématique. Celle qu'on va utiliser maintenant, c'est la division. Ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir prendre n'importe quel nombre de la suite de Fibonacci, vous allez le diviser par le nombre qu'il y a juste avant, et le résultat que vous allez avoir est assez intéressant. Par exemple, on peut diviser 8 par 5, 13 par 8, 21 par 13, 34 par 21, etc., etc., jusqu'à l'infini. On se rend compte que les résultats sont relativement proches. On oscille aux alentours de 1,6, et plus ça va, plus on a l'impression de tendre vers un certain chiffre. Et ce chiffre, c'est tout simplement 1.61803. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce chiffre, mais 1.61803, c'est tout simplement le nombre d'or qui est un nombre extrêmement utilisé en architecture, mais aussi dans le vivant. Quand on analyse le vivant, on a l'impression de voir des figures géométriques qui se répètent et qui sont à la base créées par ce fameux nombre d'or. Donc tout simplement, le nombre d'or découle de cette fameuse suite de Fibonacci. Quand je vous parlais de choses qui découlent du nombre d'or que vous pouvez retrouver dans la nature, on peut parler de toutes les spirales qu'on peut étudier sur le vivant. Et quand on parle de spirale, on peut parler de la spirale d'or qui se compose comme ça. Donc on va commencer par un premier rectangle. Un premier rectangle de taille, de taille 1 et phi qui correspond au nombre d'or. Dans ce rectangle, on va tracer notre premier carré. On va avoir un nouveau rectangle qui aura les mêmes caractéristiques que le premier et on va faire ça à l'infini, à l'infini, à l'infini. Et quand on regarde sur ce gif, eh ben on se rend compte qu'on peut aller très très loin dans cette spirale d'or et cette spirale d'or est extrêmement utilisée sur le vivant. On retrouve aussi ce rectangle dans pas mal d'architectures
dans le monde antique, que ce soit les grosses constructions grecques, ce genre de choses. Donc on est face à un nombre qui est extrêmement intéressant, très connu, et étant donné qu'il est très connu, il peut avoir un impact psychologique sur les investisseurs, les traders, assez important. Et étant donné que le marché crypto, c'est quand même beaucoup de sentiments, et bah, ça peut avoir un impact très très fort sur les esprits de tout le monde. Donc là, on a d'un côté notre suite. On a après les relations entre les nombres de cette suite, très bien. Les résultats de ces relations tendent vers notre nombre d'or. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on arrive à avoir une certaine relation où on prend x fois notre nombre d'or et on arrive à avoir y. Donc si on fait 5 fois notre nombre d'or, on n'arrivera pas forcément à 8, mais on se rapprochera de 8. Et plus on ira sur des grosses tailles de nombres, plus cette relation sera vérifiable. Et ce 6, 1, 8 qu'on a dans la décimale fait référence à nos niveaux dans notre figure de Fibonacci. 6, 1, 8 que vous avez forcément dû connaître. Vous avez aussi la moitié, 50, plus. Donc, c'est à partir de son nombre d'or qu'on va pouvoir créer les différentes figures de Fibonacci. Avec ce petit contexte, on va pouvoir regarder notre première figure de Fibonacci que normalement vous connaissez tous, c'est le retracement de Fibonacci. Pour le tracer, rien de plus simple. Vous allez à gauche, vous cliquez juste là, retracement de Fibonacci, vous prenez le lot de votre dernière tendance baissière. Donc par exemple, tendance baissière juste là, on va prendre notre lot, il faut bien prendre le lot, pas le close, mais vraiment le lot, il faut vraiment prendre la construction de bougie entière. On va juste là, et hop, on va aller jusqu'au top de marché, et on va le tracer, donc je vais l'enlever, mais j'ai tracé comme ça. Ça va nous imprimer les différents niveaux de Fibonacci. Quand on regarde la valeur des niveaux de Fibonacci, on retrouve entre autres notre fameuse décimale 618 correspondant à notre nombre d'or. La décimale 0,5 a été ajoutée sur la figure, mais les autres correspondent à d'autres niveaux de la suite de Fibonacci. On est dans le cas d'une figure qui nous trace des supports et résistances. Ça fonctionne honnêtement pas mal du tout. Sur le Bitcoin en daily, je n'ai fait que cette manipulation-là et j'arrive à voir des trucs très intéressants. On a sur ce niveau-là résistance, on voit bien ici résistance, même toute cette partie-là, résistance sur notre fameuse 0,618 qui a pas mal marché à pas mal de reprises, support juste là, support ici, support encore en dessous, et là on est clairement dans une zone de résistance qui est extrêmement intéressant. Donc c'est une figure très simple, qui va nous imprimer des choses assez intéressantes, ça ne fonctionne pas dans tous les cas, mais étant donné qu'on est dans un marché très psychologique, tout le monde va savoir grosso modo comment tracer les Fibonacci, tout le monde va repérer les niveaux importants, et donc quand ils vont arriver à un niveau, je sais pas, disons actuellement, on est dans cette tendance-là, on arrive au niveau 1, les gens vont potentiellement se dire que ça va être une résistance importante, donc ils vont avoir tendance à vendre, ceux qui poussent le prix vers le bas, ceux qui confirment la tendance. Pas forcément que l'indicateur est incroyable, c'est que étant donné que tout le monde y croit, et bah tout le monde agit en fonction, et donc ça marche plutôt pas trop mal. On est dans cette tendance-là, il faudra de toute façon aller chercher le 1 pour confirmer le 1, rebondir dessus pour aller un peu plus haut. On va passer au deuxième. Donc là, on était clairement sur des retracements, on a une tendance haussière, on arrive au top, et après, ça va nous caractériser la prochaine baisse et la remontée juste après. Là, on est plutôt dans une tendance. Donc là, par exemple, tendance haussière, on est dans la tendance, on a un petit retracement dans la tendance, et cet indicateur, donc l'extension de Fibonacci, va nous permettre de repérer ce qui peut se passer par la suite, toujours dans cette tendance haussière. Donc pour aller la chercher, toujours ici, prolongation de Fibonacci selon la tendance, donc on est tendance haussière, on va nous prendre au niveau de notre lot, on va aller jusqu'à notre top local, juste là, on va cliquer jusqu'à la fin du petit retracement dans cette tendance même, et on va juste l'écarter, et là on arrive à avoir hop, un résultat qui est honnêtement pas mal du tout, si vous avez repéré la tendance. Vous avez repéré ce petit top, et par exemple, à partir de cet endroit-là, vous dites, ok, là j'étais vraiment sur mon retracement, le bottom de mon retracement est passé, je peux commencer à tracer mon extension de Fibonacci, vous la tracez, et vous repérez des niveaux intéressants. On a quand même juste là une résistance qui a marché à pas mal de reprises, un support qui a fait office de support à pas mal de reprises aussi, mais aussi et surtout notre ATH sur l'Ethereum en daily qui est caractérisé par notre niveau 1. Donc c'est
extrêmement intéressant. Ça a plutôt bien marché. Donc si vous êtes dans une tendance qui vient de s'inverser, retracement. Si à l'inverse, vous êtes dans une tendance haussière, petit retracement, mais on continue, eh ben, il faudra plutôt préférer les extensions de Fibonacci qui sont assez intéressantes. Étant donné qu'on est sur des extensions, on va aller chercher un peu plus haut. Tout ce qui se passe par la suite, où la tendance est totalement inversée, là, il faudra repasser de toute façon sur les retracements. On va continuer avec d'autres figures qui sont nommées les cercles de Fibonacci, qu'on retrouve au même endroit, mais juste un petit peu en dessous. Je suis en échelle logarithmique sur le BLX, et c'est plutôt intéressant. Donc toujours même principe pour les tracer. On va prendre notre top de notre tendance, on va prendre le bottom de la tendance juste après, le bottom en low, et là on va tracer notre cercle. Donc on va prendre, hop, juste là, tac, et on va tracer notre cercle. On arrive à avoir ce cercle-là. Quand vous êtes en logarithmique, il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe. Si vous prenez le top de votre cercle de Fibonacci, que vous tracez un trait, hop là, un trait horizontal, et ça va vous indiquer, bon ça s'est passé, mais ça allait vous indiquer le top du prochain bull run, juste là. Si on refait la même manipulation pour ce cercle de Fibonacci, celui-ci, hop, on reprend, on retrace, et hop, on arrive au niveau de notre ATH du bull run d'après. On refait l'histoire, on retrace, et là, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Ça montre aussi que les figures chartistes, que ce soit les figures ou même les indicateurs, ne sont pas une science exacte, et qu'il y a des moments, ça ne peut pas marcher, et de toute façon, plus on monte, plus les cercles sont élevés, et donc on arrive dans des prix sur le Bitcoin, dans le cas présent, qui sont extrêmement importants. Là, on est à 200 000 sur le haut de notre cercle de Fibonacci, ce qui est beaucoup. On peut aussi s'amuser à potentiellement prendre la baisse du Covid, mais même on arrive quand même à 150 000. Alors j'espère, 140 000, j'espère qu'on arrivera sur ces niveaux-là. Peut-être que ce cercle de Fibonacci va nous permettre d'étudier le top de marché du prochain bull run après le halving de 2024. Je l'espère, pour aller chercher un peu plus haut, 200 000. Et donc voilà, sur un exemple d'utilisation des cercles de Fibo, vous pouvez utiliser quel que soit le token, quel que soit la time frame, bien évidemment, sur des tendances un peu plus petites, mais c'est assez intéressant. La prochaine figure à utiliser, on revient sur le BTC en daily, et là on est sur un éventail de Fibonacci. Donc encore une fois, on retrouve les différents niveaux. Tac, éventail, vous le retrouvez, éventail de résistance de la vitesse de Fibonacci, et ça nous trace ceci. Pour la construction, toujours la même chose. On prend le bottom, le petit bottom. On va aller chercher notre tendance actuelle. Alors soit le top de notre tendance actuelle, mais étant donné qu'on a là on a des tops qui sont assez bien alignés, on peut aller chercher quel que soit, c'est à peu près la même chose. Donc quand on regarde, on peut même faire comme ça, c'est pas la même chose. Quand on regarde notre éventail sur du très très court terme après le bottom, là c'est pas forcément extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que les éventails sont extrêmement resserrés, donc il n'y a pas une très très grosse indication. Mais on arrive quand même quelques semaines après, peut-être un mois après, on arrive à avoir une petite indication sur le bottom juste avant le rebond, au niveau du 0,75 de l'éventail, 0,75 du bas. Et après, on arrive à quand même repérer des supports sur l'éventail 0,618, très intéressant. Notre ligne médiane, bisectrice plutôt, qui arrive à plutôt bien driver la tendance vers le haut. Alors certes, il y a des petits moments où on passe au-dessus en dessous, mais on a quand même cette zone-là qui fait office de résistance et qui fait suivre le cours tout simplement. On a le bottom de notre ligne 0,25 qui fait office aussi de support juste là, juste ici, encore une fois un petit peu ici. Pour l'instant, on est en train de le casser. À voir si on va chercher le 0,50 pour rebondir aux alentours des 26 000, 27 000, à peu près les niveaux actuels, même un peu plus bas, 25 000, 26 000. Donc ça peut être une indication. C'est une nouvelle vision en utilisant les figures de Fibonacci que j'aime plutôt pas trop mal à tester sur les différentes time frames. Sur les autres figures de Fibonacci, vous en avez pas mal. Par exemple, ici, hop, on est sur les arcs de résistance de la vitesse de Fibonacci. Vous avez aussi les spirales de Fibonacci, le temps de Fibonacci. Bref, vous avez plein de choses. Il faut voir celles que vous appréciez selon votre philosophie de trading, mais aussi selon votre ressenti quand vous les mettez sur le chart. Alors là, j'ai fait un petit test, j'ai pris le bottom, j'ai pris le top. On arrive à avoir une petite arc de cercle au 0,618 assez intéressant avec l'ATH local.
Mais vous avez pas mal de choses à faire et à utiliser. Bon, si on revient sur les retracements, on a quand même des indications relativement précises sur des supports et des résistances. Mais il ne faut pas, même si ça marche plutôt bien, il ne faut pas utiliser que ça. Et je vous conseille fortement de le coupler avec d'autres indicateurs ou d'autres figures chartistes. Et dans cette idée-là, vous savez tous, on a nos propres indicateurs qui sont totalement gratuits, vous pouvez récupérer bien évidemment. Et je me suis amusé à les tracer en même temps. Donc d'un côté, tracer mes résistances automatiques via mon indicateur, mais aussi les retracements de Fibonacci. Et on a un graphique qui honnêtement est assez intéressant. On a nos différentes lignes en orange de support résistance, en bleu les retracements, et on se rend compte que notre ligne des 0,236, eh ben, c'est la même. La ligne des 0,50, encore une fois 0,50 c'est un niveau qui a été rajouté, mais on est sur quelque chose de pas mal. 0,618, encore une fois c'est pas mal. 0,786, alors on est un petit peu éloigné, mais il faut quand même se rappeler que sur support résistance automatique, il fait une moyenne des différentes lignes qu'il y a dans une zone géographique définie. Donc là, on voit que la ligne est relativement épaisse, ça veut dire qu'il y a eu quand même pas mal de lignes dessus, donc on peut regarder un intervalle autour de notre ligne juste ici, ce qui fait que notre niveau de 0,786 de Fibonacci est relativement proche de cette résistance actuelle. Au niveau du 1, même son de cloche, on est relativement proche, et 1,272, on est clairement sur le même niveau, en sachant que plus la ligne est épaisse, plus c'est un niveau important, et là on est clairement dessus, donc ça c'est super intéressant. Donc on a deux indicateurs de figures sur support résistance qui vous permettent de confirmer ou non si les lignes sont vraiment pertinentes. Donc là, on est sûr que les lignes qui sont doublées, donc d'un côté retracement, d'un côté support résistance, sont des lignes intéressantes. Et après, vous pouvez rajouter d'autres indicateurs, par exemple volume anomalie, qui vous permettent de confirmer via les bougies directement et le volume associé s'il y a vraiment des cassures ou non. Donc si par exemple vous prenez le retracement de Fibonacci plus la ligne de support résistance automatique, si ces deux lignes-là sont cassées via une grosse bougie de volume, vous pouvez considérer que c'est validé et on peut aller chercher soit plus haut, soit plus bas. Donc soit une bougie verte à la hausse, soit une bougie rouge à la baisse. C'est ce qui se passe juste ici. Là, on n'a pas réussi à casser les deux. Là, on a cassé les deux avec une bougie rouge, donc on va vers la baisse. Je vous conseille fortement de regarder. Déjà que cette petite histoire de cassure à la hausse ou à la baisse, juste avec le support résistance automatique, ça marchait très bien. Alors là, si vous le couplez avec retracement de Fibonacci, ça peut être très intéressant. Donc, en général, je vous conseille de les mettre, de les étudier, de voir ce qui vous plaît, de les coupler avec d'autres indicateurs, d'autres figures, pas forcément celle-là, mais c'est un exemple, ça marche plutôt pas trop mal. Vous avez déjà un peu de contexte sur les Fibonacci, vous avez un peu mieux compris les différents niveaux, comment les placer, les possibilités que vous avez. Dans d'autres vidéos, on vous présentera d'autres indicateurs, d'autres figures qui ont été faites via d'autres métriques, ce genre de choses, qui peut être aussi intéressantes, plutôt pour la culture générale. Je ne suis pas là à vous dire si c'est bien utilisé, c'est plutôt pour agrandir votre boîte à outils et voir ce que vous pouvez utiliser pour la suite. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne Discord, à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.